Alors, nous sommes en train d'examiner la question les défis au niveau de la vie d'Église, les défis à vivre ensemble. Et nous sommes dans une série. Et ce que j'aimerais faire avec vous autres d'abord, parce que là, ça fait déjà presque 7 semaines, 8 semaines qu'on a été ensemble. Je pense que ce serait de propos de faire un petit résumé, un petit rappel de qu'est-ce qu'on est en train de faire parce que à un moment donné, on échappe de but pourquoi on est en train de faire qu'est-ce qu'on est en train de faire là. D'abord, premièrement, Denis et Brigitte nous ont annoncé leur retraite et bien que ça paraisse loin, septembre 2026, dans la vie d'une église, c'est très proche. Alors, nous voulons voir comment on va nous équiper, comment on va se préparer à leur départ. Et aussi, on veut certainement célébrer tout ce que Dieu a fait à travers leur ministère. Mais comme assemblée, maintenant, on est en train de réfléchir comment on va faire les choses ensemble. Donc, premièrement. Deuxièmement, comment on peut vivre ensemble comme Église sans pasteur? On doit admettre que, euh, en général, la plupart des difficultés qu'on rencontre dans une Église, le pasteur a beaucoup de temps qu'il va investir pour traiter les difficultés qui se rencontrent, les conflits qui se passent dans l'Église, etc. Donc, le rôle du pasteur qui est là n'est plus là. Alors, on n'a pas de pasteur pour gérer les conflits, puisqu'on n'a pas un pasteur pour gérer la vie d'Église, alors qu'est-ce qu'on va faire, nous, comme Église, sans pasteur? Vous allez me dire, oui, on espère avoir un pasteur, c'est vrai, c'est notre prière qu'on trouve un pasteur éventuellement, et il y a des gens qui sont contactés, on est en train de faire des recherches pour voir comment on peut faire, mais il y a des grandes possibilités, c'est ça la réalité, c'est on devra vivre comme Église sans pasteur. Et la raison pourquoi nous sommes en train de faire cette série-là sur le vivre ensemble dans l'Église et comment on est en train de s'introduire à résoudre des conflits, bien c'est précisément parce que quand on doit vivre sans pasteur, on doit nous poser des actions pour résoudre les difficultés qu'on va rencontrer quand on va les rencontrer. Alors, évidemment, le fait de ne pas avoir de pasteur, c'est pas toujours négatif, c'est aussi une occasion de gagner de la maturité dans notre vie d'Église et c'est aussi une occasion de mieux se définir comme Église et comme mission. Donc, c'est une troisième raison pourquoi on est en train de faire ce qu'on fait, c'est qu'éventuellement, on veut former un conseil transitoire. Denis va annoncer prochainement les prochaines étapes en ce qui concerne un conseil transitoire. Et nous avons 3 personnes ressources qui vont accompagner le futur conseil transitoire à euh, faire fonctionner l'Assemblée, à faire fonctionner l'Église. Donc, nous sommes dans cette dimension-là. Alors, en vue de l'atelier qui est devant nous, j'aimerais ça que vous soyez déjà en train de réfléchir sur, parce qu'on est dans les conflits, les résolutions de conflits. D'abord, euh, c'est toujours plus facile de parler d'un sujet quand il est concret. Alors, dans nos vies, on a eu des conflits où vous êtes en train de vivre un conflit. Alors, on va utiliser cet exemple-là dans ta vie pour rendre le matériel utile et comment on va l'appliquer. Donc, ça serait très bien que tu sois capable de rester connecté avec un des conflits que tu as ou que tu as eu. Et nous allons faire aussi un petit rappel des sources de conflits qu'on a déjà vues. Alors, c'est une question de juste se rappeler quel genre de conflit, d'où viennent les conflits, Donc, on va te demander ça, c'est même 3 sources de conflits. Maintenant, les 3 sources de conflits qu'on a vues jusqu'à maintenant,
Le premier, c'est dans 1 Corinthiens 10, c'est les mauvais buts. Paul dit, vous avez des divisions parmi vous. Vous avez des divisions parmi vous. Moi, je suis de Claude, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas. Il y a des chicanes qui se passent et nous avons vu qu'un des problèmes principaux des conflits dans une église, c'est que tout à coup, les gens n'ont pas les mêmes buts. Donc, ils ont des mauvais buts. Alors, la Bible, elle nous enseigne que, euh, la Bible nous enseigne que dans 1 Corinthiens 10, je vous invite à tenir un même langage et avoir un même esprit, un même sentiment, ou une même pensée. De quoi on parle quand on dit avoir une même pensée? Parce que, évidemment, on ne peut pas se brancher avec un fil puis que tout le monde pense pareil. Ce qu'il est en train de dire, c'est avoir une même pensée, c'est d'avoir une même intention. Donc, si nous, ensemble, on est dans la même église avec la même idée, alors on en va dans la même direction, on a la même intention. Jésus nous enseigne une orientation qui doit être très présente dans notre esprit avec notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si moi, comme croyant, puis l'autre côté veut que le nom de Dieu soit sanctifié, veut que le règne de Dieu arrive dans l'assemblée, dans la communauté, dans la ville, dans le monde, si on veut que la volonté soit faite dans nos vies, dans notre famille, dans notre Église, on a la même intention, la même pensée, on poursuit la même chose. Donc, on va juste essayer de trouver le meilleur moyen pour que ça arrive. La deuxième source de conflit, c'est l'immaturité spirituelle. Donc, c'est tout à fait normal que tout le monde n'ait pas le même niveau de maturité spirituelle. Ce serait anormal que tout le monde soit pareil. Il y a des gens qui acceptent le Seigneur, il y avait 10 ans, 15 ans, 30 ans. Normalement, on n'a pas la même maturité spirituelle. Mais quand il y a trop de gens qui sont immatures spirituellement, on a un gros problème. Et Paul se plaint, justement, il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas même à communiquer des principes bibliques, des principes spirituels, parce qu'il manque trop de maturité. On n'arrive pas à avancer. On est bloqué pour aller plus loin parce qu'il y a trop de gens qui ne comprennent pas, hein, même les choses de base. Donc, évidemment, nous avons une responsabilité personnelle, ensemble, de grandir. Tu as une responsabilité personnelle, j'ai une responsabilité personnelle, et je devrais être capable de dire dans un an, j'ai grandi. Je devrais entendre de ceux qui m'entourent, tu as changé, c'est différent maintenant. On voit que tu as fait des progrès. Donc, la maturité spirituelle, le fait de marcher de progrès en progrès, c'est majeur, vous savez, au niveau de la résolution des conflits ou du fonctionnement des conflits. Le troisième élément des sources de conflit, c'est la critique, le jugement, euh, les médisances, la calomnie, toutes les comportements qui sont reliés avec la parole et le chiolage, la critique. Alors, ça peut être très banal, mais c'est une attitude, n'est-ce pas? Et je suis pas content de la manière que tu fais ça, je suis pas content que cette personne-là est trop insensible, moi je veux plus y parler, etc. Je dis souvent, je dis souvent aux gens, vous savez, il y a des sentiers dans une église. Le dimanche matin, il y a des gens qui parlent jamais à d'autres personnes et ils s'arrangent pour les éviter. C'est pas normal. Il y a une difficulté, il y a des conflits qui sont en route. Il faut résoudre ces problèmes-là. Il faut être capable de vivre en communion ensemble. Euh, nous allons, si l'ambiance de l'Église est souvent dans la critique,
Imaginez quand on va vouloir construire un conseil d'église, un conseil transitoire. Imaginez que ceux qui vont à tenter de gérer l'Église, qui vont tenter de faire fonctionner l'Église, qui sont constamment critiqués, il y a constamment du chiolage, il y a toujours de quoi qui ne fonctionne pas. Il y a des gens qui sont témoins de ça, et c'est possible qu'ils ne veulent même pas s'embarquer dans le conseil, parce qu'ils ne veulent pas vivre une situation de critique puis de chiolage. C'est pas drôle, ça, de faire ça. Donc, c'est important de se reconnecter avec la pensée de Dieu. Alors, allons-y. J'ai pensé que euh, de morceler davantage cette formation-là. J'ai changé, honnêtement, ma direction et particulièrement la vitesse du contenu parce que, bien évidemment, c'est la première fois que je fais ça par Zoom, là. C'est la première fois que je fais ça avec des classes avec des parrains et des marraines, etc. Et je suis en train d'apprendre là, qu'est-ce qui est les difficultés qu'on vit, autant moi par rapport à vous pour vous communiquer les choses, parce qu'il faut que je sois honnête avec vous. Euh, Quand je suis en présence des gens, quand je suis avec eux autres, avec vous en personne, ben, il y a des fois que je m'ajuste constamment parce que je suis en train de lire les gens, puis je suis en train de dire oh, là, on ne comprend pas ça, je vais te donner un autre exemple, je vais redire les choses d'une manière différente. Je vais être capable de lire qu'est-ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas. Mais là, présentement, je vous parle, là, devant moi, j'ai mon ordinateur, puis j'ai juste la vignette du côté, de côté pour l'enregistrement. Alors, je ne vous vois même pas, je ne suis même pas capable de lire qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous êtes en train de dormir, puis je ne sais pas, tu vois. Alors, voilà. Donc, je suis en train de m'ajuster là, avec cette question-là et je vais ralentir largement le cheminement pour qu'on puisse maîtriser au moins qu'est-ce qu'on est en train de faire. On a vu que le jugement, Paul dit ne jugez pas, et il refusait le jugement des Corinthiens. Et Jésus dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alors, il dit, n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Tu n'es pas capable de voir que tu ne vois pas. Autrement dit, pourquoi tu n'aperçois pas la poudre qui est dans ton œil? Euh, et pourquoi est-ce que, comme personne, dans un conflit, on a beaucoup de difficulté à lire la poudre qui est dans notre œil? Ben, et savez-vous quoi? Ça remonte à Genèse. Savez-vous quoi? Ça remonte à Genèse. Qu'est-ce qui est arrivé dans Genèse? Dans Genèse 3, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait une ceinture de feuilles de figuier parce qu'ils voulaient cacher ce qu'on ne voulait pas qu'on connaisse d'eux. La ceinture de feuilles de figuier, c'est mon masque, c'est ce que je cache. Il y a quelque chose que je cache que je ne veux pas que tu vois de moi. Donc, il y a cet aspect de moi que je cache, mais quand ça fait très longtemps que je cache qu'est-ce que je cache, tout à coup, j'ai oublié même qu'est-ce que je cachais. Alors, la poudre, c'est ce que je ne connais pas de moi. J'ai oublié qu'est-ce que je cachais. Alors, je suis tellement habitué de me cacher, je suis tellement habitué de présenter une image, la ceinture, la feuille de figuier, que j'ai oublié qu'est-ce que je vis. Et ça, c'est sérieux. Maintenant, regarde qu'est-ce que Dieu dit. Il dit hypocrite. Il dit hypocrite, ôte d'abord la poutre. Mais le mot hypocrite, OK, est un mot un peu particulier parce que le mot hypocrite dans la langue originale, le grec, ça fait référence à une double identité.
On mettait ça, je l'ai dit d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, le masque, à l'époque, quand les acteurs faisaient une performance dans le théâtre, ce qu'ils faisaient, c'est que tous les acteurs avaient un masque. Alors, et ça permettait à ceux qui regardaient de comprendre quel personnage il joue. Alors, si, par exemple, l'acteur jouait le médecin, ben, il y avait un masque de médecin. Si l'acteur jouait un masque de voleur, un rôle de voleur, je m'excuse, il mettait un masque de voleur. Alors, tous les acteurs avaient un masque. Mais autrement dit, et le masque, le masque s'appelait hypocrite. Alors, ça, c'est une raison pourquoi on emploie le mot hypocrite encore aujourd'hui. C'est parce qu'il y a deux doubles identités. Il y a ce que je vois et il y a ce que je cache. Alors, il y a ce que je veux que tu vois et il y a ce que je suis réellement. Donc, la poutre, c'est ce qui m'empêche de voir qu'est-ce que je vis dans le conflit. Et évidemment, pour être capable de dire qu'est-ce que je vis dans le conflit, mais ça va prendre de l'humilité parce qu'il y a quelque chose que je cache que je ne trouve pas très beau. Alors, comment enlever la poutre? Comment on va faire pour enlever la poutre? Alors, encore en préparation de la discussion dans l'atelier, je vais vous demander de faire référence à un conflit passé. Je vais vous demander de nommer les trois sources de conflit et je vais vous demander quelle est la première chose à faire pour enlever notre poutre. C'est de ça qu'on va parler maintenant. On va parler de la première chose à faire pour enlever notre poutre. Quelle est la première chose qu'on doit faire pour enlever notre poutre? Et la première chose à faire pour enlever notre poutre, ça va être d'évaluer la qualité de ma relation. Ça va être d'évaluer mon attitude. Alors, de quoi on parle? Alors, il y a deux modes qu'on peut retrouver. Je ne prendrai pas le temps d'expliquer dans Genèse, là, mais il y a deux modes. Il y a le mode ennemi, puis il y a le mode ami. Le mode ennemi, je critique, j'accuse, je me justifie. OK? Adam était en mode ennemi, il a dit, c'est ma femme. Et puis, c'est toi, Dieu, qui m'a donné cette femme-là. Tu vois, je critique Dieu, j'accuse Dieu, je me justifie. Euh, alors que le mode ami, c'est la place où je veux te faire du bien. Il y a un problème entre nous, mais moi, je te poursuis parce que je veux te retrouver. Je ne veux pas que la relation soit brisée. Donc, il y a une attitude et une relation. Quand je suis en mode ennemi, je suis dans un mode où je juge la personne. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu es en présence de quelqu'un qui, qui est dur avec toi, ben, tu te sauves, ou tu as peur, ou tu te défends, ou tu te protèges. Donc, on n'est pas en train de résoudre le conflit, on est en train de se protéger dans le conflit. Le mode ennemi m'empêche de faire avancer la situation. Donc, je dois me poser la question, quelle est mon attitude pendant, dans le conflit que je vis actuellement? Est-ce que je suis en mode ami ou est-ce que je suis en mode ennemi? Et ça contrôle euh, la santé ou le confort de la discussion qu'on va avoir avec l'autre quand on est en train de résoudre le problème. Ce concept-là de mode ennemi et mode ami, vous allez le retrouver sur la chaîne YouTube si vous voulez aller plus loin dans la chaîne YouTube Recours 7225 et dans la liste de lecture Aimez vos ennemis. Vous allez retrouver ça dans la liste de lecture. Aimer ses ennemis, ça décrit et ça explique en long et en large de quoi on parle quand on parle de aimer ses ennemis. Alors, nous sommes en train de nous poser la question, d'abord, dans un conflit que j'ai vécu ou que j'ai vécu, ou un conflit que je n'ai pas réussi à faire fonctionner ou à résoudre, est-ce que j'étais en mode ami ou en mode ennemi? Et quand tu penses à ça, même à un vieux conflit, quand tu penses à ça, est-ce que tu es encore en train de réclamer une problématique? Si tu es en réclamation, tu es en mode ennemi. Donc, évidemment, je dois savoir ça parce que l'autre va vouloir coopérer ou non s'il se sent en danger. OK? Donc, ça, c'est majeur. Alors, on va aller en atelier et on va juste visiter cette difficulté-là et on va partager nos,
nos expériences ensemble ou peut-être même nos questionnements. Donc, avec votre parrain, votre marraine, vous pourrez faire ça.